Culture Média. Philippe Vandel. L'infomédia du jour avec la signature d'une tribune par l'ensemble des journalistes du monde qui sont inquiets et souhaitent garder leur indépendance éditoriale après l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Vous nous en parlez, Philippe Vandel, avec vos invités Ariane Chemin, grand reporter au Monde, et Luc Brunner, directeur de la rédaction du Monde et du Monde.fr. Et c'est assez rare pour être signalé. 460 journalistes du Monde ont signé une tribune dans Le Monde. C'est le journal même qui a publié la tribune. Est-ce que vous ne faites pas à Daniel Kretinsky, Luc Brunner, en procès d'intention ? Non, parce qu'on est en discussion avec lui depuis près d'un an, depuis qu'on a appris, et c'est Le Monde qui l'a révélé par ailleurs, que Daniel Kretinsky avait racheté une partie des parts de Mathieu Pigasse. Donc le pôle d'indépendance, qui est un organe interne qui rassemble les salariés, négocie depuis un an avec Daniel Kretinsky, avec l'idée de vérifier qu'il mette en conformité ses discours et ses actes. Et donc on arrive à la fin de la négociation, et donc maintenant c'est l'instant de vérité. Est-ce qu'il mettra en application les promesses qu'il a pu formuler jusqu'à présent ? Alors, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas et que je commence à comprendre. Tout à l'heure, vous m'avez dit, que vous répond-il ? Vous me dites, il ne répond pas, et vous me dites que vous êtes en discussion depuis un an. Donc, que disait-il dans les dernières nouvelles, si j'ose dire ? Alors, dans les dernières nouvelles, j'ai pas de détails dans ces discussions, mais il s'est engagé directement et indirectement via Mathieu Pigasse à signer un droit d'agrément en octobre 2018 et donc à trouver un accord avec la rédaction et ses différents représentants. Octobre 2018, c'est presque un an. Ça fait presque un an. Et donc le pôle d'indépendance, début septembre, a considéré que la période des négociations était terminée. On est allé très loin dans tous les détails juridiques les plus poussés et que donc maintenant il fallait qu'il signe et que il a évidemment le droit de ne pas signer. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il assume publiquement le fait de se mettre en opposition très forte avec cette rédaction. Avant de vous demander ce qui se passera si jamais il ne signe pas, il y a un ultimatum, il y a une date butoir ? Oui, la date butoir qui a été fixée, c'est mardi 18 septembre, qui est le moment où on constatera quels sont les actionnaires qui ont signé. Donc il y a une information extrêmement importante, c'est que Xavier Niel a accepté de signer ce droit d'agrément. C'est pas rien, c'est un actionnaire qui accepte de restreindre ses droits d'actionnaire, au fond, en considérant que la valeur des médias dans lequel il a investi tient au fait que sa rédaction soit indépendante et solide. Donc Xavier Niel, lui, pour le coup, à ce stade, a accepté de mettre en conformité ses paroles et ses actes en donnant toujours plus de pouvoir à la rédaction. C'est toujours dur de faire de la politique fiction, mais Ariane Chemin, que va-t-il se passer si jamais Daniel Kretinsky ne signait pas l'accord d'agrément ? Alors écoutez, là, moi je ne vais pas faire de la politique fiction parce que c'est l'inverse du journalisme. Ouais. Donc, merci pour ma question. J'avais déjà pris mes précautions, mais je ne pensais pas me prendre un scud comme ça. Non, mais c'est vrai que nous, on est très lucides. On sait très bien pourquoi des chefs d'entreprise, des patrons ont envie de rentrer dans le capital d'un journal. Dites pourquoi ? Pour peser sur la politique ? Non, pas forcément pour avoir de la respectabilité, de l'influence, pour être reçu à l'Élysée par le président de la République. Ça peut être tout ça, vous voyez. C'est pas forcément pour intervenir directement dans les colonnes. Ça vous donne une assise, une influence, des relations. Et quand on veut, comme Daniel Kretinsky, jouer un rôle dans le paysage économique français, et effectivement, ça peut être utile.